hello everybody. Les Anglaises elles disent hello everyone. Hello. Moi j'adore regarder les trucs en anglais. Salut. Salut. Donc aujourd'hui on va parler des griffes de ton animal, de comment s'en occuper, pourquoi il faut bien les surveiller et comment les couper sans leur faire mal. Les griffes poussent en continu, elles ne poussent pas droit, elles vont se recourber et vont aller se planter dans le coussinet de ton animal. Ça va créer de la douleur, un risque d'infection. Là après c'est direction le vétérinaire pour pouvoir les couper, vous n'y arriverez pas seul à la maison, et bien tout désinfecter. Les animaux qui sont à risque entre guillemets, c'est les animaux qui vivent à l'intérieur, donc lapins, chats qui sortent pas trop, qui est en appartement, et les vieux chiens et les vieux chats aussi qui font plus trop leurs griffes, qui restent un petit peu sur place. Donc bien les surveiller, vraiment c'est à contrôler les griffes assez régulièrement. De toute façon vous allez les entendre à la maison, ça fait clac 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 clac. Comment les couper? L'idéal c'est d'être à deux. De toute façon moi seule j'y arrive pas, enfin mes animaux j'y arrive pas à faire, donc n'ayez pas honte. Il faut faire attention à la matrice de la griffe, c'est ce qui va faire saigner. Donc il faut couper petit bout par petit bout. Aussi la griffe est transparente, vous coupez, ce qui dépasse, il y a le petit rose. Il y a le petit rose, voilà, on va vous montrer un petit schéma. Il faut couper la partie blanche ou transparente. Et si la griffe est noire, voilà, petit bout bah, là il faut essayer de deviner où est la matrice, donc vous coupez petit à petit. Sachant que de toute façon on ne pourrait pas couper très court, hein, donc il faut couper, vous avez les griffes à hauteur de peau. Voilà, à peu près. Si vous n'arrivez pas à le faire à la maison avec quelqu'un avec de l'aide et vous n'avez pas de coupe-ongles, vous pouvez aller soit dans une clinique vétérinaire ou alors chez votre toiletteur, dans un toiletteur classique. Les griffages chez le chat, c'est un comportement qui est normal, donc surtout il ne faut pas les engueuler parce qu'ils griffent votre canapé, même si c'est un canapé à 4000 € et ça fout un peu les boules. Il faut essayer de les orienter vers un autre endroit. Le mieux c'est d'avoir un arbre à chat à la maison, et si vous n'avez pas d'arbre à chat, à défaut un bout de carton ou quelque chose sur lequel ton chat il peut faire ses griffes. Après il existe des produits, donc notamment ce produit là on l'aime bien, il marche très très bien. C'est un produit que tu vas mettre sur ton arbre à chat et en fait ça va détourner l'attention de ton chat et ça va permettre de réorienter les griffades sur l'arbre à chat. Tu peux l'utiliser sur ton arbre à chat ou tu peux l'utiliser sur un bout de carton. C'est des pipettes, en fait c'est un produit qui va se mettre en fait comme sur le petit dessin sur l'arbre à chat. Ton chat quand il va faire ses griffes, il va déposer des phéromones de chat. Donc ce produit ça contient un analogue de ce phéromone pour pouvoir attirer le chat et pour lui dire fais tes griffes ici, viens ici. Parce que ça arrive souvent que tu as quand même un arbre à chat chez toi mais le chat fait quand même son canapé. Donc ce produit il est pas mal. Voilà. Ça marche vraiment pas mal. On a un ami, il a 3 chats, sur ces 2 chats ça a bien marché. Bon, le 3e il a continué à faire ses griffes sur le canapé, mais ça peut être un très bon produit si tu as ce genre de problème. C'est pas 100%, d'ailleurs ils le mettent sur l'emballage, hein, c'est 8 sur 10, mais c'est déjà pas mal quand même. Après en termes de prix, c'est une vingtaine d'euros. Ouais, une vingtaine d'euros, il y a 9 pipettes, ça va durer 4 semaines. Déjà tu peux essayer de tester, et puis si ça marche bien sur ton chat, tu peux continuer sur ça, et vraiment pour l'habituer à griffer sur ton arbre à chat en fait. On espère que ces petites astuces t'ont plu. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo et à nous laisser un petit pouce vers le haut. Salut!